Ouais, je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ça tombe bien, aujourd'hui je vous en sors une nouvelle et je vous propose de faire un bilan de ce confinement en termes de photos. Durant cette période assez bizarre, j'avoue, j'avais un peu craqué et je m'étais acheté 2 boîtiers. Alors le premier, c'est le fameux Canon QL17G3, 17 pour son ouverture à 1,7 et G3 puisque c'est la troisième version de ce Canon qui est la plus aboutie et celle la plus réputée sur le marché dans cette série. Et du coup, je l'avais acheté sur le site de Camera Store, alors à un prix un peu plus élevé qu'on ne pourrait le trouver aujourd'hui sur le marché. J'ai dû l'acheter aux alentours de 250 €, mais en connaissance de cause, puisque l'appareil était en excellente condition, les mousses avaient été changées, l'optique en très bon état, et il m'avait été envoyé en 48 heures. Alors, il a une très bonne réputation, c'est vrai qu'il est souvent conseillé pour les gens qui recherchent un télémétrique, mais jusqu'à présent, ce qui m'avait empêché de l'acheter, c'était peut-être son prix que je trouvais un petit peu excessif. Et puis finalement, je me suis dit, s'il est vraiment à la hauteur de sa réputation, ça peut être un très bon investissement. Alors comme d'habitude, quand je reçois un appareil, moi je le nettoie directement au vinaigre blanc, dilué avec de l'eau, soit avec des petits cotons-tiges ou à la microfibre. Et puis j'ai été confrontée à un problème durant ce confinement. Alors j'ai investi dans un Instax. Je pensais vraiment pas acheter ça un jour dans ma vie, puisque jusqu'à présent je m'intéressais pas du tout au Polaroid. Et je vais vous expliquer pourquoi finalement c'était un gros coup de cœur pendant ces 2 mois de confinement. Durant ces 2 mois d'enfermement, j'ai jamais été aussi productive, même si j'aime pas trop ce mot. En termes de photos, j'ai dû développer entre 10 et 15 pellicules grâce à mon kit C41 de chez Téténal. Mais pour autant, plus les semaines passaient, plus j'étais frustrée. Parce que j'enchaînais les photos, j'étais très contente, mais ce qui me manquait véritablement, c'était de voir mes photos sur un support papier. C'était de toucher en fait, c'était de les voir autrement que par des écrans. Et évidemment, la seule alternative qui pouvait combler cette frustration, c'était bien entendu le Polaroid. J'avais failli prendre le modèle concurrent de chez Polaroid, qui a une très bonne presse. Alors je ne sais pas pourquoi finalement, mais je pense qu'ils sont simplement très bien situés en marketing, ils gèrent très bien leur image. Mais pour autant, je trouve que leur consommable est très mal maîtrisé, beaucoup de sous-expositions, beaucoup de rayures, c'est très cher et ça met une demi-heure à développer. Alors j'étais vraiment très choquée du temps de développement de leur Polaroid. Finalement, j'ai dû acheter ce boîtier que je trouvais très moche à la base, mais c'est vraiment les consommables de chez Fuji que je trouve vraiment très jolis. Ils sont bien maîtrisés, ils sont beaucoup moins chers, un très beau contraste. Ils se développent en 2 minutes à peine et les couleurs sont merveilleuses. Et ce que j'adore, c'est vraiment la taille de ces Polaroids qui sont très grands, ce qui permet finalement de faire de très belles compositions. Bon, j'ai raté évidemment beaucoup de Polaroids, puisqu'il n'y a quasiment pas de réglage. Le flash, on ne peut pas le désactiver. Cependant, je trouve qu'on peut largement faire de belles photos. Ça en fait quand même tout son charme. Ça ne m'empêche pas d'apprécier ce superbe télémétrique que j'aime beaucoup. Ça m'a permis vraiment de faire d'autres photos. En tout cas, je me suis plus intéressée à des natures mortes ou vraiment des paysages morts, mais ce qui est tout à fait logique étant donné que les rues étaient désertes. Donc je regrette pas du tout mon achat. Je l'aime énormément et on peut lui pardonner pour moi ces 2 gros défauts. Le premier, c'est sa priorité à la vitesse. J'aurais préféré une priorité à l'ouverture. Et enfin, la sécurité. Quand la photo est sous-exposée ou surexposée, l'appareil ne prendra pas la photo et je trouve ça un peu dommage. Alors il y a le mode manuel, mais c'est pas du tout pratique de passer de l'un à l'autre. Depuis le déconfinement, je me suis motivée à imprimer mes photos sur du papier, donc en l'occurrence du papier mat, et je vous assure que c'est tellement agréable de pouvoir profiter de ses propres créations sur un support physique. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté ce confinement? Dites-moi en plus. Est-ce que vous avez davantage photographié? Quel est le rapport que vous avez à la photographie depuis cet événement incroyable? En tout cas, moi je suis super contente de vous avoir partagé tout ça, d'avoir constitué ce duo entre un Pola et un télémétrique. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, à plus.